Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour faire le bilan de la mi-année. Nous sommes déjà au mois de juillet. Et donc j'hésitais à faire cette vidéo ou pas. Je l'ai tournée une première fois et au moment du montage ça me plaisait pas, donc je l'ai effacée. Et puis quelques jours plus tard je me dis ah si, ça serait quand même bien d'en faire une, histoire de marquer le coup et de voir l'évolution. Donc me revoilà pour la retourner, en mieux j'espère. Alors, pour cette vidéo, je suis retournée voir les notes que j'avais prises pour ma vidéo de présentation en début d'année, qui faisait le point sur l'année 2023 et où je vous donnais aussi mes objectifs et mes envies pour 2024. Donc j'ai repris ma petite liste pour voir où est-ce que j'en étais. Et le premier truc à noter, c'est que je m'étais fixé un défi de lire 100 livres sur l'année 2024. Et au 1er juillet, j'en étais à 52 ou 53 livres, je ne sais plus exactement. Mais donc, pour les 6 premiers mois, le contrat est rempli. Ça veut dire qu'il me reste à peu près 50 livres à lire sur les 6 derniers mois. Ça fait moitié-moitié, je pense que c'est largement faisable. Quand j'ai regardé mes statistiques, je me rends compte que, enfin je m'en étais déjà rendu compte l'année dernière, je ne suis pas du tout régulière dans mes lectures. Il y a des mois où je vais lire que 6 livres, ce qui est déjà pas mal, et des mois où je vais lire jusqu'à 12 livres. Donc c'est très irrégulier. Après ça dépend aussi du temps qu'on a de disponible. J'ai 5 enfants et donc les semaines ne se ressemblent pas. Il y a des périodes de vacances, il y a des périodes sans vacances, il y a des périodes avec enfants malades et tout ça, donc c'est pas toujours simple. Et puis même, les livres ne font pas tous la même taille. Il y en a qui font 150 pages, comme il y en a d'autres qui font 1000 pages. Donc forcément, ça change le nombre de livres qui sont lus. Donc c'est pas très important finalement. Voilà, je me suis fixé un objectif de 100 livres. Mais finalement, est-ce que j'aurais dû le faire? Je sais pas, parce que voilà, si je lis 6 livres de 1000 pages... et à moi je lis 12 livres de 100 pages, c'est pas du tout la même chose. Mais bon. Donc en tout cas, à mi-année, j'en suis à 52 ou 53 livres, donc pour l'instant c'est correct. Ça rentre dans l'objectif. Je m'étais mis comme objectif aussi de lire tous les livres qui étaient présents dans ma palle au 31 décembre 2023, ce qui faisait 34 livres. Je suis allée voir l'autre jour dans ma bibliothèque. Et si je ne me trompe pas, j'en ai lu 17 sur les 34 qui étaient là déjà au 31 décembre 2023. Donc ça veut dire qu'il m'en reste encore 17 à lire. Honnêtement, je ne sais pas si j'y arriverai, parce que ceux que j'ai, il y en a certains déjà, ils font partie d'une saga, notamment je pense à ceux de Franck Tillier, j'en ai 3. Mais ça fait partie d'une saga et ce ne sont même pas les plus récents. Et j'ai du mal à la médiathèque à trouver les premiers. Pour l'instant, j'ai pas encore pu les avoir. Donc tant que j'ai pas lu les premiers, je peux pas lire ces 3-là. Donc ça va prendre du temps. Et il y en a d'autres, j'ai plus du tout envie de les lire. Donc voilà, je veux pas me forcer à lire un livre juste parce que je me suis mis cet objectif. Donc on verra bien à la fin de l'année. Mais déjà j'en ai lu la moitié, ce qui est déjà pas mal, donc ça veut dire que j'avais vraiment envie de les lire, donc c'est cool. Il y en a qui me font envie, mais je trouve pas forcément le bon moment. Des fois quand j'ai lu un thriller, j'ai pas envie de relire un thriller derrière, ou j'ai envie de lire un auteur plus connu, ou alors un auteur moins connu, donc voilà, j'ai pas encore trouvé un système adéquat, et en plus ces derniers temps, ces dernières semaines, j'ai lu énormément de livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Par exemple, sur le mois de juin, je n'ai lu que des livres empruntés à la médiathèque. Et du coup, j'ai pas fait descendre ma palle personnelle. Mais bon, ça devrait se régler quand même. Je m'étais mis aussi comme objectif de lire plus de livres classiques. Alors là, c'est un gros flop. Je crois que sur les 6 derniers mois, j'en ai lu qu'un. 1984 de George Orwell, d'ailleurs c'était le premier livre lu en 2024, mais je crois que c'est le seul. Si je réfléchis, là récemment dans les derniers jours j'en ai lu un autre, mais ça compte pas pour la première partie de l'année. Donc oui, je pense que sur les 6 premiers mois je n'ai lu que 1984 en termes de classique. Moi qui voulais en lire plein d'autres, c'est un peu raté.
Je vais essayer de me rattraper là peut-être pendant cet été parce que j'en ai pas mal sur liseuse. Et quand on va partir en vacances, au lieu de prendre plein de livres, je pense que je prendrai ma liseuse. Donc ce sera peut-être l'occasion de lire plus de classiques, mais pour l'instant, le défi n'est pas du tout gagné. Je m'étais aussi fixé comme objectif de vous présenter des livres qui sont plutôt peu mis en avant, qui sont pas récents. Ça, je pense que j'ai réussi mon pari parce que je continue à lire des choses très différentes. Pour moi, c'est pas important que ce soit les dernières sorties, pas du tout, au contraire. Je préfère remettre en avant des livres qui ont du vécu, qui ont parfois plus de 20 ans, qui sont des fois plus récents, mais de 10 ans en arrière. Donc voilà, je pense qu'il y a assez de comptes Instagram et de comptes de chaînes YouTube qui nous parlent des dernières sorties. Donc voilà, je trouve que c'est bien aussi de remettre en avant d'autres titres qui ont déjà vécu, mais qu'on n'a pas tous lus. La preuve, moi j'en découvre tous les jours des dizaines qui me font très envie et que je n'ai pas encore lu, que j'ai très envie de lire. Donc ça, je pense que c'est plutôt réussi. Je suis restée dans, on va dire, dans ma ligne éditoriale et ça me convient très bien. Mais ça m'empêche pas aussi de temps en temps de lire des nouveautés. De temps en temps j'en trouve à la médiathèque, quand il y en a, je n'hésite pas, je les prends, ça permet aussi de découvrir des nouvelles plumes, des choses plus récentes et de pouvoir voilà, être un petit peu plus à la page et pouvoir aussi comparer les différentes plumes, voir si cet auteur peut me plaire aussi ou pas. Voilà, je suis pas totalement fermée non plus aux nouveautés. Voilà, c'est juste que je souhaite aussi mettre en avant des choses qui ne sont pas récentes. Alors, je m'étais aussi fixé comme objectif de dépenser le moins possible. C'est pas que je n'ai pas l'argent pour acheter des livres, c'est pas ça. C'est plutôt que, comme dans tous les pans de ma vie, je réfléchis à chaque achat. Je trouve que c'est très important de réfléchir à ses achats, de ne pas se laisser emporter par des achats compulsifs. L'argent, voilà, on travaille pour le gagner et donc je trouve que c'est important à chaque fois de se raisonner avant de faire des dépenses. Et la lecture est un loisir qui peut coûter très cher si on saute sur toutes les nouveautés qui sortent, mais ça peut aussi être un loisir totalement gratuit si on est inscrit à la médiathèque, si on a des boîtes à livres proches de chez soi, si on s'échange les livres entre amis. Et du coup, voilà, j'avais envie aussi de montrer qu'on pouvait très bien lire beaucoup et de sortes différentes sans dépenser des fortunes. Et par exemple, en ne présentant plus de book haul. Je ne sais pas si j'ai présenté un book haul cette année en 2024 sur ma chaîne. Je ne crois pas. J'en ai pas souvenir. Je sais que j'en ai fait un fin 2023, ça je m'en souviens. Et je crois que c'est le dernier. Alors après, de toute façon, je n'ai pas acheté beaucoup de livres en 2024. J'ai fait quelques achats en janvier et après en mars, début mars. Et entre début mars et maintenant, je n'ai fait aucun achat. Donc je suis très contente parce qu'en plus, j'en ai pas ressenti le besoin. J'avais tellement de choses disponibles dans ma palle, des choses très différentes, et j'ai tellement accès à une belle médiathèque que je me suis pas retrouvée frustrée, et ça, j'étais très contente. Ça m'a pas empêché d'aller fouiner un petit peu sur Vinted quand je voyais un titre qui m'intéressait, de le mettre en favori et tout ça, mais je ne suis jamais passée à l'action en commentant le livre. Alors ce que je fais également sur Vinted, c'est que quand moi je fais des ventes, au lieu de laisser l'argent sur mon compte Vinted, je le reverse sur mon compte bancaire, comme ça je suis beaucoup moins tentée aussi de dépenser, parce que du coup si je fais un achat, ça part de mon compte bancaire et du coup ça a un plus gros impact, je trouve. Donc de ce côté-là, je suis contente, je n'ai pas dépensé beaucoup en termes de livres. Si j'ai dépensé 20 € en tout dans l'année, enfin entre janvier et juillet, franchement ça doit être le maximum. Donc de ce côté-là, c'est réussi aussi. Le point suivant, c'était partager sans inciter à la consommation. Voilà, ça reprend ce que je disais juste avant. Voilà, on peut très bien parler lecture, partager nos coups de cœur, nos déceptions, vous encourager à lire tel ou tel livre sans vous pousser à la consommation, tout simplement, voilà,
en allant en médiathèque, en bibliothèque, en partageant avec ses amis, etc. Alors j'avais dit aussi que je ne ferais pas de challenge, ni sur Instagram, ni sur YouTube, et en tout cas je ne participe pas à des challenges, mais j'en ai créé un, il compte pas pour la première partie de l'année, parce qu'il a débuté qu'au 1er juillet, mais voilà, j'y ai pensé quand même quelques temps avant, le temps de mettre tout en place, de poser ça sur papier, après de filmer ma vidéo, donc je suis contente de l'avoir fait. Voilà, on va voir ce que ça donne, si les gens vont participer, si ça va plaire, si moi je vais m'y tenir dans le temps. Et j'en prépare même un aussi pour 2025, mais ce sera très différent. Mais j'ai hâte de le faire aussi. Mais voilà, je veux pas tout faire en même temps, on va prendre son temps, il n'y a pas d'urgence. Donc voilà, donc sachez que il y a un challenge qui est en cours maintenant. Il y a toutes les infos sur ma chaîne et sur mon compte Instagram. Et il y en aura un nouveau en 2025. Il y a une chose que je voulais faire sur la chaîne que j'ai pas réussi à faire, c'est des mini vidéos sur les auteurs. Je voulais faire ça soit sur des auteurs que j'aime beaucoup, soit sur des auteurs classiques, etc. Alors il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait. Déjà j'ai manqué un petit peu de temps, hein, faut pas se mentir, j'ai pas tant de temps que ça. Déjà le fait de rien que de tourner les vidéos YouTube, j'ai 3 chaînes différentes et bah finalement tourner une vidéo pour une chaîne YouTube ça prend du temps, mais voilà. Mais le fait que je gère 3 chaînes YouTube différentes, et bah du coup finalement ça me prend du temps. Je m'en rends compte quand j'ai plusieurs vidéos de prévues qui sont notées sur papier, bah, je me rends compte que oui, des fois il faut que je bloque toute une journée entière pour le faire. Donc le fait de faire aussi des vidéos spécialisées sur certains auteurs, bah, il me faut déjà du temps de recherche avant de faire la vidéo, après pour le montage. Et puis je me sentais pas forcément légitime, je me disais c'est peut-être déjà fait ailleurs, je vais peut-être oublier des trucs, je suis pas journaliste. Donc voilà, je me suis dit je suis pas légitime. Et puis je me suis dit sinon je commence par quel auteur, je fais à chaque fois que j'ai un livre de tel ou tel auteur. Je me suis dit il n'y a aucun auteur dont j'ai lu tous les livres. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais ce sera peut-être pour plus tard quand je me sentirai peut-être plus prête, ou j'aurai plus de bagages, ou voilà. Enfin en tout cas pour l'instant je me sentais pas prête, même si j'avais très envie de le faire, mais ça viendra je pense un jour ou l'autre. Alors j'avais aussi envie pour terminer de vous présenter les livres qui m'ont le plus marqué, enfin que j'ai le plus aimé pendant ces 6 premiers mois. J'en ai sélectionné 10 sur les 52 ou 53. Alors c'est pas forcément des coups de cœur, il y en a 2 où ce sont des coups de cœur, peut-être même 3. Voilà, on va dire qu'il y en a 3 qui sont des coups de cœur et les autres sont de très très bonnes lectures. Donc j'en ai noté 10, je vais vous les dire, non pas dans l'ordre. Alors le premier livre que j'ai lu cette année c'était 1984 de George Orwell et j'ai adoré. Franchement j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment hyper bien fait. En plus c'est un livre qui a été écrit en anglais et donc il a été traduit et même la traduction j'avais l'impression que c'était hyper précis, ça rendait hyper bien. Pourtant c'est pas une traduction en plus très récente, hein. C'est un livre qui datait un petit peu, une édition qui date un petit peu. Donc franchement j'ai adoré 1984 de George Orwell, donc je sais que je lirai aussi La ferme des animaux, je l'ai sur ma liseuse donc ça sera peut-être une de mes lectures de cet été. Ensuite j'ai eu un coup de cœur pour Le voleur d'ombre de Marc Lévy. C'était mon premier livre de cet auteur et j'ai adoré. C'est une histoire simple, très émouvante, une histoire d'un petit garçon, c'est un petit peu une allégorie en fait de l'empathie. Et franchement j'ai trouvé cette histoire très mignonne, il m'a fait pleurer, enfin j'ai vraiment adoré. Et je voulais le garder pour le faire lire à mes enfants et j'ai découvert qu'il a été adapté en livre jeunesse. Il s'appelle Le Petit voleur d'ombre et il est en 6 tomes. Bon j'ai pas encore trouvé la série complète, mais je la cherche parce que je veux l'offrir à mes enfants. Mais franchement ça c'était mon premier coup de cœur de 2024. Je sais pas si c'est la découverte de l'auteur ou je sais pas ce qui a fait vraiment que c'était un coup de cœur, je me l'explique pas. Mais voilà, ça c'était mon premier coup de cœur. Ensuite j'ai adoré L'ours d'Andrew Krivak.
Alors ça, c'est une histoire toute simple, c'est une fable post-apocalyptique où on a juste un père et sa fille qui sont dans le futur, un futur où ils sont les 2 derniers humains sur Terre et ils sont entourés de nature et ils survivent grâce à la nature qui les entoure. Et franchement, j'ai adoré. C'est une histoire très courte, à peu près de 100 pages, mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Ensuite, j'ai beaucoup aimé, je sais pas si c'est un coup de cœur, mais j'ai adoré Les Printemps de ce monde de Christian Signol, qui est la suite des Noëls Blancs. J'ai eu un coup de cœur pour les Noëls Blancs en 2023 et en 2024 j'ai eu la suite, Les Printemps de ce monde. C'est le tome 2 d'une saga familiale et historique qui retrace l'histoire d'une famille corésienne du 1er janvier 1900 jusqu'en mai 1968. Une famille très pauvre, paysanne, et on voit l'évolution de leur famille et c'est en même temps le reflet de l'évolution de la société française pendant cette période-là et j'ai trouvé franchement hyper intéressant et en plus j'ai retrouvé... j'ai eu l'impression que c'était ma famille en fait. Il y a tellement de points communs avec ma propre famille, ma région et tout ça que franchement je me suis très vite identifiée à cette famille, à ces paysages et tout ça. Et donc voilà, ça a été un coup de cœur et ça je vais les garder, les 2 tomes pour que mes enfants puissent les lire plus tard parce que je les trouve hyper intéressants, hyper bien documentés et expliqués, donc franchement j'ai adoré. Ensuite, un coup de cœur, Disparition de Nicolas Nuten. C'était une surprise, j'ai trouvé ce livre par hasard. J'ai adoré la couverture et le titre. Je ne connaissais pas l'auteur, je ne connaissais pas le résumé comme d'habitude. Et franchement, j'ai adoré. C'est une histoire d'une disparition. Ça se passe à Paris en 2017 ou 2018. Voilà. Paris, 31 juillet 2018. En pleine canicule. Il y a un accident de métro, quelque chose comme ça, dans le métro. Et il y a un couple. Le couple, il s'appelle... je sais plus, Célia et quelqu'un, et son petit ami, et Maxime, voilà. Célia et Maxime, ils sont dans le métro, il est arrêté, ils sont dans le noir pendant plus d'1 heure, ils finissent par sortir, mais au moment de sortir, Maxime se rend compte que Célia a disparu, et pendant quelques jours, ça va être une course-poursuite pour retrouver Célia dans Paris, et franchement, j'ai adoré. Alors, j'ai adoré cette couverture, mais... c'est pas la plus courante, j'en ai vu plein de couvertures de ces livres-là et toutes les autres me font pas du tout envie, donc j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur celle-ci parce que sinon je serais passée à côté d'une pépite. Franchement, c'était un vrai coup de cœur ce livre. Ensuite, je dirais pas un coup de cœur mais une excellente lecture, c'est On la trouvait plutôt jolie de Michel Bussy. C'était mon premier de Michel Bussy. J'ai adoré la manière dont il nous balade, dont il nous piège. J'ai aimé aussi le fond d'histoire sur l'émigration, l'immigration, comment c'est traité en France et tout ça. Donc franchement, j'ai adoré le sujet. J'ai lu un autre titre de lui entre temps, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc je dirais pas que c'est un coup de cœur ce livre, mais par contre j'ai un coup de cœur, je pense, pour l'auteur et pour sa manière d'écrire les histoires, les thrillers. Donc ça, je pense que c'est devenu un de mes auteurs chouchou. Ensuite, il y a eu Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. J'ai adoré, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Je sais juste que tout le monde disait que c'était un livre super. Je l'ai trouvé à la médiathèque au printemps, je crois. Je l'ai lu hyper vite, il est très immersif. C'est pareil, une histoire familiale à Malibu dans les années... Enfin, ça se passe sur plusieurs décennies, donc voilà, c'est vraiment une saga familiale au long cours. Et franchement, j'ai adoré, donc je vous le recommande à 100% et j'ai hâte de lire les autres titres de cette autrice. J'ai aussi beaucoup aimé Tant que le café est encore chaud. Je me souviens plus de l'auteur, je vous mettrai la photo. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier roman. Je crois que c'est le premier roman japonais que j'ai lu. Je suis pas sûre, mais je crois. J'ai beaucoup aimé ce petit côté science-fiction, surnaturel, mais vraiment très léger.
J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de lire la suite, mais pour l'instant je ne les ai toujours pas trouvés. Mais en tout cas, ça a été une lecture chouchou, doudou, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a eu Arnaque à Hollywood de Carol Higgins Clark. Bah, c'est un thriller, mais tout simple. Il fait quoi? Il fait un peu plus de 200 pages, mais c'était rafraîchissant, c'était drôle, c'était intéressant. Franchement, c'est une lecture très rapide, très agréable. Franchement, j'ai adoré. Donc je suis sûre de relire cette autrice. Franchement, il y a tout ce que j'aime dans ce livre-là. En plus, c'est court, donc entre deux livres plus importants, plus imposants, et bien c'est très rafraîchissant. Donc voilà, je sais que je relirai d'autres thrillers de cette autrice. Et enfin, le dernier, il s'agit de La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Là, pareil, on est sur une saga familiale et historique. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en Angleterre, avec des amours d'adolescence, un enfant qui disparaît. On retrouve aussi certains personnages de nos jours. Voilà, franchement, j'ai adoré cette histoire. Je ne saurais pas trop vous en dire plus parce qu'après on est vite amené à spoiler, mais en tout cas j'ai trouvé que l'histoire était bien menée, même la répartition entre le passé et maintenant, je trouve que c'est quand même assez bien géré, sachant que la partie la plus intéressante ça se passe dans le passé, ce qui se passe aujourd'hui c'est assez léger en fait. Mais voilà, ça j'ai beaucoup aimé aussi, donc c'est pas un coup de cœur mais c'est une excellente lecture. Donc, voilà, je vous ai montré mes 10 meilleures lectures de cette première moitié d'année 2024. Je n'ai pas eu de déception, ou en tout cas je m'en souviens plus. Il y a sûrement des livres qui m'ont moins plu, mais pas au point d'en abandonner. J'en ai abandonné aucun cette année. Voilà, je me dis toujours qu'un livre mérite d'être lu une fois qu'il est commencé. On ne sait pas, on peut être surprise. D'ailleurs c'était le cas là récemment en juillet. Il y a un livre qui m'a pas du tout plu au début et finalement il a réussi à me faire pleurer à la fin. Bon, c'était pas forcément une lecture très agréable, mais voilà, les livres peuvent toujours nous surprendre, donc je suis toujours mal à l'aise d'abandonner un livre et cette année je n'en ai abandonné aucun, donc je suis très contente. Sachant qu'en 2023 je crois que j'en avais abandonné que 2, hein. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Ceux que j'avais abandonnés en 2023 c'est vraiment qui m'avaient vraiment énervé. Donc voilà pour mon petit bilan, en tout cas pour les livres que j'ai préférés sur ces 6 premiers mois. Et il y a des auteurs du coup qui reviennent que j'ai très envie de continuer à lire pour la seconde partie de 2024. Il s'agit d'Adèle Bréau. Là je vous en ai pas mis, mais j'aime beaucoup la plume d'Adèle Bréau, donc je pense que je vais continuer à la lire. Michel Bussy, que j'ai découvert et que j'adore, donc je vais essayer d'en lire un par mois. Liane Moriarty, j'en ai lu un sur les 6 premiers mois que j'ai pas adoré. Il était moins bien que ce que j'avais lu avant, même si c'était quand même sympa. Mais voilà, j'ai envie de lire tous ces autres livres parce que je sais que c'est quand même une valeur sûre. J'ai très envie aussi de continuer à lire Carol Higgins Clark, mais aussi sa mère Marie Higgins Clark. J'en ai lu un récemment que j'ai beaucoup aimé aussi, un peu dans le même style, donc pour ça que ces deux-là, je sais que je les relirai aussi. Camilla Lackberg aussi, j'ai commencé une saga de cette autrice, qui n'est pas dans mes 10 préférés, mais qui aurait pu, parce que c'était franchement bien. Mais voilà, j'ai hâte de lire la suite, donc Camilla Lackberg, je lirai aussi d'autres livres d'elle. Stephen King aussi, pareil, j'en ai lu un, il n'est pas dans mes 10 meilleures lectures parce qu'il y a eu quelques longueurs qui m'ont gênée, mais pareil, il y a plein de livres de cet auteur qui me font très envie, donc pareil, j'ai essayé d'en lire régulièrement. Et enfin, Franck Tillier, voilà, j'en ai lu un récemment, c'est un tome 1, j'attends le tome 2 et le tome 3, j'espère pouvoir les lire assez vite, pareil, je vais essayer de les enchaîner un par mois. Mais voilà, ça va être difficile de tout caser mes envies chaque mois, et j'ai pas envie de me faire un planning parce que je trouve que c'est trop contraignant. Je préfère continuer à y aller au feeling et en fonction de ce qui est disponible à la médiathèque. Et puis en plus il faut que je profite de la médiathèque tant que j'en ai encore la possibilité, parce que dans quelques mois on déménage
et je n'aurai plus de médiathèque à 500 mètres de chez moi, donc ce sera plus compliqué. Je ne sais pas si la nouvelle médiathèque sera aussi bien fournie ou pas. Donc pour l'instant, j'en profite à fond et je vais essayer le plus possible d'avancer dans mes sagas de cette manière. Et puis bah, après, on verra. Voilà. Et bien voilà, je suis très contente en tout cas, moi, de ma première partie d'année. Voilà, je trouve que ces 6 premiers mois sont bien passés en termes de lecture. J'ai fait des belles découvertes, j'ai continué à lire des auteurs que j'aimais aussi. Forcément, j'aurais aimé lire beaucoup plus de livres, mais bah pour ça, il faudrait avoir des journées qui font 48 heures et non pas 24 heures. Donc voilà, c'est pas encore... c'est pas gagné. Mais en tout cas, voilà, j'espère continuer sur ce même rythme-là pour... voilà, jusqu'en décembre. Lire à peu près un livre par semaine, des fois c'est un petit peu plus, des fois c'est juste un. Et voilà, faut juste s'écouter. Je lis quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, mais je peux pas me forcer à lire un livre, j'ai plein de choses à faire à côté. Donc malheureusement, c'est pas... la lecture est un plaisir, mais c'est pas une priorité. J'aimerais que ça en devienne une priorité, mais bah, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez fait de belles lectures en 2024. N'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur. Bon, peut-être pas tous vos coups de cœur parce que ça va faire des longs messages, mais m'en donner un ou deux. Ça permettra aussi de les noter dans ma wishlist et pourquoi pas d'en discuter avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances, que je pense que la plupart d'entre vous vont avoir des vacances pendant cet été. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau point lecture. Ciao!